Donc voilà pour ce qui est des principaux films en lice. Par contre maintenant, étant donné l'heure tardive, il est 21h35. Je vais passer directement au pronostic dans chacune des catégories et je reviendrai sur mon ressenti sur chacun de ces films ultérieurement un peu plus tard. Parce que sinon j'aurai pas le temps. Donc en passant en revue les catégories principales, on a d'abord les meilleurs costumes. Les nommés sont 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, Les Gardiennes et La promesse de l'aube. Donc bon, en prenant en compte la thématique ainsi que l'époque traitée, je verrais bien Au revoir là-haut l'emporter. Notamment, il y a un superbe éventail de masques très créatif que porte le personnage défiguré dans le film. euh, qui, à mon avis, j'ai pas lu le livre, c'est une adaptation, ne sont probablement pas aussi bien définis, décrits. Donc il y a un vrai effort d'imagination. Donc je verrais bien faire la différence avec l'autre film d'époque qui est La promesse de l'aube. Donc là, ça joue entre films d'époque. Meilleur costume, meilleur décor, c'est pareil. Meilleur décor, les nommés sont 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, La promesse de l'aube et Le redoutable. Là encore, ça va jouer entre, selon moi, entre 120 battements, entre Au revoir là-haut et La promesse de l'aube. Euh, mais je verrais bien Au revoir là-haut l'emporter quand même. Je verrais bien. C'est pas. Les décors, ils étaient un peu plus quand même. Un peu plus. Il y avait plus de couleurs, plus de vie, enfin. Plus agréable à regarder quand même. Meilleur son maintenant. Bon, là aussi, c'est technique. Hein. Enfin, c'est encore plus technique. C'est une catégorie technique sur laquelle il est complexe vraiment de se focaliser à 100% tout le film. Bon, les meilleurs sons 120 battements par minute, Au revoir là-haut, Barbara, Grave et Le sens de la fête. Très bon sound design dans Grave, notamment sur Soulevé de drap dans la scène finale. Un bon sound design sur cette scène, j'aime bien aimé. Mais là, je verrai aussi Au revoir là-haut l'emporter. Au revoir là-haut, meilleur son. Meilleure musique originale. Là aussi, c'est compliqué de vraiment prêter attention. Normalement, en plus que là, euh, c'est vraiment des musiques originales, quoi. 120 battements par minute. Au revoir là-haut, Grave, Petit paysan et Village Village de Mathieu Chédid, je sais pas. Ok, là c'est compliqué, mais la bande son quand même de. Bah, c'est pas la bande son, mais toute la bande originale d'Au revoir là-haut m'a paru vraiment particulièrement soignée et cohérente avec la thématique et l'époque traitée. Donc j'opterai aussi pour Au revoir là-haut. Ça risque de faire beaucoup d'Au revoir là-haut là. On verra, on verra. Ça va vite là, il est quelle heure là? Il est 40, putain, c'est dans 5 minutes. Meilleur montage. 120 battements par minute. Au revoir là-haut. Barbara, Petit paysan, Le sens de la fête. Mais le montage c'est compliqué aussi. Le montage, c'est pas ce qu'il y a de plus discernable, le montage. Mais quand on le voit vraiment. Là c'est vraiment. Voilà, j'hésite quand même entre peut-être le sens de la fête quand même qui nous renvoie facilement d'un personnage, d'une situation à l'autre, malgré la multiplicité des personnages justement, tout en restant assez lisible quoi. Et aussi avec Au revoir là-haut, encore une fois, car là, pléthore de personnages, temporalité, de lieux, mais ça conserve une totale clarté, vraiment une totale clarté. Au revoir là-haut, je dirais Au revoir là-haut, mais en montage, voilà, je vais dire Au revoir là-haut, je crois. Non, on verra. Meilleure adaptation. Bon là, Au revoir là-haut, d'après le roman de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Les Gardiennes, Les Gardiennes, d'après le roman Les Gardiennes d'Ernest Perrochon, Patient, d'après le roman éponyme de Grand Corps Malade. La promesse de l'aube, d'après le roman de Romain Gary, et qui est Émile Ajar. Le redoutable, d'après l'autobiographie un an après d'Anne Wiazemski. Bon, meilleure adaptation.
Bon, étant donné que Les Gardiennes et La Promesse de l'Aube ne sont pas nommés dans la catégorie du meilleur film qu'on va voir juste après, je pense qu'on peut on peut les éliminer d'emblée. Il reste Au revoir là-haut, Patient, Le Redoutable. Tous trois sont de bonnes adaptations, hein, mais en prenant en compte la difficulté du challenge, de l'adaptation, à savoir le fait que Dupontel s'attaque à un prix Goncourt sur une histoire du début du XXe siècle, qui met en jeu des scènes complexes, de guerre notamment, avec de nombreux personnages. Je pense que ça lui donne encore une fois l'avantage, hein. Voilà. Donc voilà, meilleur scénario original. Il n'y a pas Au revoir là-haut. Donc là, il va pas gagner. Ça c'est sûr, quoi qu'il se passe. 120 battements par minute, Barbara, Grave, Petit Paysan et Le sens de la fête. Alors, Barbara, non. Non. Le sens de la fête, non. 120 battements par minute, non. Pour moi, ça se joue entre Grave et Petit Paysan. Et j'aimerais, et je pense franchement, je pense par là même que ce sera Petit Paysan qui va l'emporter, qui va emporter le meilleur scénario original. Donc voilà, meilleure photographie. Meilleure photographie, donc qui récompense le meilleur chef-op. 120 battements par minute de Jeanne Lapoirie, par sa troisième nomination. Vincent Mathias dans Au revoir là-haut, sa première nomination. Mais c'était lui le chef-op de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était plutôt pas mal au niveau photo. Christophe Bocarme pour Barbara, sa quatrième nomination. Caroline Champetier pour Les Gardiennes. Elle a déjà eu un César pour Des hommes et des dieux, déjà réalisé par Xavier Beauvois. Et enfin Guillaume Schiffman, un César et un Oscar déjà pour The Artist, pour travailler avec Hazanavicius très souvent, depuis OSS je crois. Donc bon là, Guillaume Schiffman, voilà, pour Le Redoutable. Bon là ça va. Meilleure photo, c'est chaud quand même. Meilleure photo, bon, par élimination, là ça va jouer sévère, ça va franchement se taper sévère entre Au revoir là-haut, comme d'habitude, hein, et Le Redoutable. Le Redoutable. Pour moi, ils sont tout à fait légitimes de remporter la meilleure photographie, hein. Si je devais en donner un, je donnerais Au revoir là-haut quand même. Je donnerais quand même Au revoir là-haut. C'est bizarre, hein, je donne que Au revoir là-haut, mais c'est. Voilà, je sais pas. Euh, J'essaie de prendre en compte tous les paramètres. Pour moi, ça. Voilà, on verra dans 2 minutes. Là, putain, faut que je la mette la vidéo. Meilleur premier film. Grave de Julia Ducournau. Jeune femme de Léonore Serrail. Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos. Euh, J'en ai pas parlé. Une comédie romantique, dramatique, sympa aussi, pour un premier film. Petit Paysan et Patient de Grand Corps Malade. Alors, donc là aussi, c'est dans cette catégorie, on élimine ceux qui ne sont pas nommés dans la catégorie meilleur film tout court. On peut retirer Jeune femme, Monsieur et Madame Adelman. Même si Monsieur et Madame Adelman, c'était pas mal, hein, mais j'espère qu'il y avait des bons dialogues. J'espère que Nicolas Bedos refera d'autres films par la suite grâce à cette nomination. Mais selon moi, ça va jouer entre Grave, Petit Paysan et Patient. C'est quoi, meilleur premier film, hein. Meilleur premier film, ouais, mais j'espère quand même. Là, franchement, j'espère que ce sera Patient qui va gagner. Patient de Grand Corps Malade. Et je verrais bien aussi le gagner. Mais Petit Paysan ne serait pas une honte non plus. Ça va jouer entre Petit Paysan et Patient. Voilà. Et Patient le mériterait pour moi plus. Voilà. Meilleur sport masculin. Alors, meilleur sport masculin. euh, Benjamin Laverne dans Le sens de la fête, pour le rôle de Pierre. C'est le mari en fait. Finn Oldfield, Finn Oldfield dans Marvin, ou La Belle Éducation pour le rôle de Marvin. Pablo Paoli dans Patient, pour le rôle de Ben, qui joue justement, qui incarne Grand Corps Malade durant sa convalescence. Nahuel Pérez Biscayart pour ce rôle dans 120 battements par minute, le personnage séropositif à l'affiche en fait. Comme ça.
Arnaud